Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du treillis F3 spécial des chasseurs alpins. Les chasseurs alpins font partie de l'armée de terre et sont reconnaissables grâce à leur couvre-chef spécial, la tarte. Les chasseurs alpins perçoivent un ensemble de treillis standards, bariolé Centre-Europe. Ce dernier est utilisé comme tenue de service courant ainsi que comme tenue de combat pour les zones non enneigées. Et éventuellement bariolé désertique en fonction d'un engagement en opération extérieure. Ça s'est vu par exemple au Mali. Mais ils perçoivent également un ensemble spécifique de montagnes. Alors depuis les années 90 et 95, l'armée française utilise un haut blanc et également un pantalon, une salopette de montagne. Alors cette salopette, elle est apparue en version vert olive, on la voit toujours actuellement en version vert olive, mais il en existe aussi une version en bariolage centre-Europe. Concernant la veste en blanc uni, eh bien elle est elle aussi toujours utilisée telle quelle par les troupes alpines de nos jours. En complément de la tenue qu'on a citée précédemment, les chasseurs alpins ont également été dotés, plus ou moins en 2010, d'un pantalon et d'une parka Arctis en bariolage toundra. Donc Arctis est une marque anglaise, elle a créé son propre motif de camouflage, et bien il est utilisé par les chasseurs alpins. Donc cet ensemble de treillis, je ne crois pas qu'il soit issu d'un achat personnel de la part des chasseurs alpins, je crois que c'est bien des éléments de dotation. Avec l'arrivée du treillis F3, les chasseurs alpins ont hérité d'un nouveau treillis, et bien le treillis F3 en bariolage toundra, c'est celui-ci que nous allons présenter aujourd'hui. De plus, en bariolage toundra, nous allons voir apparaître sur une veste de parka et un surpantalon nouvelle génération. Donc ce sont les mêmes qui existaient déjà en version Centre-Europe, mais cette fois-ci avec le bariolage toundra. Bariolage toundra, ou devrais-je plutôt dire le bariolage Centre-Europe en version alpine, car en effet, nous pouvons noter une différence de bariolage, hein. Le treillis de chez Arctis avait le treillis toundra qui était composé de cette manière-là. Donc on a un fond blanc, des taches vertes et de fines taches beige légèrement rosées. Et bien en fait on s'aperçoit, si on regarde attentivement les motifs du F3 alpin, on a le bariolage Centre-Europe, mais qui a été revisité avec des couleurs plus adaptées au milieu enneigé. Donc ce sont quasiment les mêmes couleurs que le bariolage toundra, mais on rajoute en plus un léger gris. Le bariolage Centre-Europe alpin est particulièrement efficace en milieu enneigé, d'autant plus en milieu arboré. À longue distance, le bariolage Centre-Europe alpin va avoir tendance à fusionner, ce qui va faire ressortir un ensemble blanc uni. Concernant la veste de treillis F3 bariolée en toundra par rapport à la veste de treillis standard, on n'a pas beaucoup de différence, hein. Sur le treillis que j'avais présenté en version désertique, on avait sous les aisselles un petit filet, bon c'est remplacé, hein, c'est remplacé par un pied tissu standard, plus adapté, hein, à un environnement froid, tout à fait logique. On a aussi peut-être ces fermetures, hein, ça va dépendre du fabricant. Voilà, on a ce type de fermeture là. Dans l'ouverture de la veste, on a des fermetures éclairs, vous voyez, assez simplistes, hein, par rapport aux fermetures comme ça, là, vous voyez. On a quelque chose de différent, sans tirette particulière. Donc vous fermez, vous avez le rabat avec du velcro, et ça ferme votre veste de treillis. Concernant le dos, vous voyez, c'est pareil, hein, on retrouve pas de différence spéciale, hein, par rapport à une F3 en bariolage Centre-Europe ou en bariolage désertique. Concernant le pantalon de treillis, en revanche, on va connaître quelques évolutions par rapport au pantalon treillis F3 standard. Celui qui est utilisé en version désertique, ainsi qu'en version Centre-Europe, bariolé Centre-Europe. Alors, déjà, on a cette fermeture, voilà, qui est encore en double fermeture. Bon, ça va évoluer en fonction du fabricant comme d'habitude. La plus grande différence, on va dire, avec un treillis F3 Centre-Europe, ça va être les poches. Vous voyez, on a des poches qui se ferment avec un velcro mâle et femelle. Ça donne, donc on a deux bandes de velcro en fait, de chaque côté. Vous voyez, ici les velcro femelles et ici les velcro mâles. Donc bon, après c'est une poche standard. L'autre différence aussi par rapport à un autre treillis F3, ça va être les poches. Vous voyez les poches
italienne, me semble-t-il, il me semble que ça s'appelle comme ça. Bien ces poches se ferment à l'aide d'une fermeture éclair. Voilà. Donc c'est différent hein, par rapport aux autres treillis F3. Autre nouveauté aussi, on va retrouver en bas de pantalon, vous voyez, une pièce de tissu avec un peu de velcro. Un petit rabat, donc on ouvre ce rabat, et en fait on a une fermeture éclair. Donc lorsqu'on va ouvrir cette fermeture éclair, à une petite doublure, vous voyez, et en fait ça va permettre d'élargir le bas des pantalons, le bas de pantalon, ce qui va permettre aux militaires d'enfiler son pantalon même avec des chaussures. On a ici, vous voyez, du scratch, et on a un élastique, un cordon de serrage, et une petite patte velcro. Donc voilà, ça se met comme ça, ce qui permet de maintenir en position ce petit accessoire là. Et donc on perd les fameux lacets de serrage qu'on avait retrouvés sur les treillis F3 et on les remplace par un élastique à la manière du F2, et élastique ajustable. Donc là vous voyez, ils ont su trouver un système pour avoir un élastique et pour autant un bas de pantalon que l'on peut ouvrir. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a un petit crochet. Voilà, donc c'est sûrement pour y mettre, peut-être que sur les rangers il y a un élastique ou quelque chose comme ça, ou peut-être que c'est pour le mettre au niveau des lacets pour être sûr que ça se barre pas. Voilà. Donc on a quelques évolutions quand même sur le treillis spécial montagne. On va en trouver une autre un peu plus haut aussi. Vous voyez, c'est au niveau du bouton. Alors en fait on perd le scratch. Hein. On avait un scratch qui venait fermer la braguette. Bah là on retrouve un bouton. Mais ce n'est pas un bouton canadien, c'est un bouton métallique. Vous voyez, le bouton métallique, hein, et on a la braguette qui se ferme avec la fermeture. On n'a pas juste une bande velcro, enfin on n'a pas juste un carré de velcro à la taille du scratch qui est au niveau du cordon de serrage, hein, on a une bande, ce qui permet en fait, lorsqu'on va venir tirer notre cordon de serrage, on va pouvoir mettre le velcro de plus en plus haut pour avoir quelque chose qui traîne pas, quoi, serré convenablement, peut-être pour éviter l'inconfort. Donc ça, on peut le noter. On avait perdu ça sur les treillis T4, et bien on le retrouve maintenant. Donc c'est très bien. Hein, en plus, j'avais exposé le petit problème qu'on pouvait avoir sur les treillis T4 avant avec les cordons de serrage. Vous serriez votre cordon et puis vous faites votre nœud. Et en fait, au cours de la marche, ce qui peut arriver, c'est que votre nœud se desserve. Et donc, en fait, votre bas de pantalon va traîner parce que le nœud va s'être défait, et puis le pantalon va tomber parce que ça va s'ouvrir en fait de plus en plus. Et bien là, on a quelque chose qui va pas s'ouvrir pendant la marche. On a une évolution du système d'ouverture en bas de pantalon pour pouvoir enfiler son pantalon avec les chaussures. Donc, c'est très bien. Système aussi plus pratique donc pour enfiler les chaussures de ski. Un élargissement des passants. Vous voyez, les passants de ceinture sont un petit peu élargis. Par contre, on a des passants qui sont plus larges, mais en même temps, on perd de la largeur du passant. J'ai l'impression que ceux-là sont un peu plus amples que ces passants-là qui sont un peu plus serrés. Voilà. Alors, concernant les braquettes, vous voyez, ici on a quelque chose qui se ferme avec du bouton standard, et là on a quelque chose qui se ferme avec un gros carré de scratch, un gros velcro. Voilà, et on a accès à la fermeture. Autre évolution au niveau des poches de pantalon, vous voyez, là on a quelque chose qui se ferme avec donc les fermetures éclairs comme je l'ai déjà dit, mais en fait on a une coupe légèrement différente. De plus, ici on a le système d'élastique pour venir serrer la taille de son pantalon. Et bien là vous voyez, on a le même système, mais en plus on a cette petite partie là qui permet de se fixer sur l'élastique ici, vous voyez. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas, comme ça si c'est tendu ça va rester en place. Ce sont des poches cargo. Là on a des poches qui sont plus petites, hein. Vous voyez, plus petites que les poches cargo d'avant, et on avait donc deux boutons. Bien là ça se ferme avec du velcro. Donc au niveau des jambes on note la grande ouverture qu'on n'avait pas avant sur le F3.
Donc pour l'étiquette, alors on a un treillis de Paul Boyer de 2020. La taille c'est du 84M. La stature c'est du 1m69, 1m78. Et concernant le tour de poitrine, je suppose. Donc ça c'est la stature, non c'est concernant la taille, excusez-moi. On a donc un pantalon qui va tailler en 77 jusqu'à 84. Voilà. Alors ici on a une tache de salissure, hein, faites pas attention, j'ai eu ça, j'ai eu ce pantalon là comme ça. Donc bon tant pis pour ça sera comme ça pour la présentation. Encore à titre comparatif, on a un treillis qui est vraiment très léger hein, pour de la montagne. Avant on avait les tenues treillis Transition 4 en version hiver et en version été. Donc c'était les mêmes ensembles, la seule différence c'était qu'on avait un tissu bien plus lourd sur la version hiver que sur la version été. Là, dans les deux cas, qu'on soit sur un treillis désertique ou sur un treillis de montagne, on a vraiment quelque chose de très léger, de très fin. Alors c'est ce qui est recherché, mais c'est quand même dommage parce que le fait d'avoir un treillis lourd, ça va quand même permettre de mieux réguler la température, de garder plus chaud que si on avait un ensemble de treillis assez fin. Même si en montagne, hein, ce qui va être très utilisé, c'est ça. Voilà, donc c'est une ulfrotte, hein. Voilà, c'est une ulfrotte, donc c'est des vêtements qui sont en laine mérinos. Donc vous avez on va dire le pull, la chemise, et vous avez aussi le sous-pantalon. Voilà, donc ça ce sont des vêtements en laine mérinos qu'on met sous les treillis pour tenir bien chaud. Donc c'est minimum ce que les chasseurs alpins vont utiliser en montagne. Alors après il y a bien sûr d'autres habillements, il y a l'ensemble de parkas, et il y a aussi d'autres vêtements qui peuvent être portés sous l'ensemble de treillis. Mais voilà, donc ça c'est à peu près le module thermique, on va dire un minimum pour un chasseur alpin. Donc concernant l'étiquette félin, on a donc une veste donc transconfection qui date de 2021, chemise de combat F3 en zone enneigée. Donc 88 court c'est la taille. Court ça correspond à la stature, hein. Donc la stature c'est de 1,61 à 70. En fait ça va faire que vous avez une veste qui est un petit peu plus courte qu'une M ou une L en fait. Donc ça va correspondre à la stature, hein. Par exemple si vous faites on va dire entre 1,70 et 1,80, vous allez avoir une veste en 88 normale. Nous avons le tour de poitrine, donc c'est la veste taille de 83 jusqu'à 90. On s'aperçoit que le bariolage qui est utilisé actuellement par l'armée française pour les troupes alpines, c'est une version revisitée du bariolage Centre-Europe déjà existant auparavant. C'est-à-dire que c'est une version du bariolage mais avec des couleurs différentes. Vous voyez ici, on a la version alpine et là on a la version Centre-Europe. On retrouve cette tache, ça va nous servir de point de repère. En fait, on a le même motif qui est dessiné. Les taches noires vont être remplacées par les taches vertes. Les taches vertes vont être remplacées par un gris clair. Le tan va lui être remplacé par du blanc. Et enfin, on a une dernière couleur, c'est le marron. Le marron est remplacé par une teinte légèrement rosée, grisâtre. Vous voyez ici au niveau du dos, on a vraiment le même motif hein, qui est reproduit. Je rappelle que les treillis F3 sont tissés dans un tissu ripstop anti-déchirure et anti-coupure. Sur les ensembles intempéries, on peut constater que la palette de couleurs est légèrement altérée. Les taches sont notamment légèrement plus rosées que sur le treillis F3. Aujourd'hui, les chasseurs alpins continuent d'utiliser le treillis F3 en bariolage Centre-Europe pour du combat en montagne en basse altitude. Ils continuent également d'utiliser leur bariolage en version alpine pour des milieux en haute montagne. A l'avenir, le bariolage utilisé par l'armée française sera le bariolage multi-environnement, tout comme le bariolage Centre-Europe. Celui-ci comportera une déclinaison alpine utilisée en hiver, en zone arctique, ainsi que en haute montagne, en haute altitude. Cependant, ce bariolage était censé arriver en 2024, nous sommes actuellement
en novembre 2024 et à ma connaissance, je n'ai jamais vu de militaire porter un treillis BME, mis à part pour des salons ou pour une vidéo de présentation. Bien évidemment, on avait exposé le fait que le bariolage multi-environnement rappelle beaucoup les multicams. En effet, le bariolage multi-environnement alpin rappelle quant à lui le multicam alpin. C'est ici que cette vidéo sur les chasseurs alpins et leur treillis F3 s'achève. Si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire français, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube.